Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour vos énergies de la semaine, donc semaine du 17 au 23 octobre 2022. On va commencer avec un message du voyageur sacré. Donc on a un message qui vient de tomber tout de suite, donc on va le prendre en compte. On a commencé maintenant, faites le premier pas. Donc voilà, si vous avez une idée en tête, quelque chose qui vous passe actuellement, on vous dit que peut-être c'est le bon moment, peut-être que tu dois commencer, que tu dois te lancer dans cette action, dans ce projet, commencer peut-être ce nouveau chemin aussi. Pour certains, c'est une idée que vous avez dans la tête qui est en train de se mettre en place. Pour d'autres, ça peut être aussi le début d'un commencement. Faites-vous confiance. Voilà, il y a vraiment l'idée de faire le premier pas. Ça peut être aussi, par exemple, sur le plan relationnel, d'aller vers la personne de votre cœur, vers la personne que vous avez envie d'aller, quoi, tout simplement. Donc il y a vraiment cette idée là pour cette semaine de commencer quelque chose, de le faire, voilà, de passer à l'action. On va tirer un deuxième petit message pour la semaine du 17 au 23 octobre. Allez, on va prendre celui-ci. Et vous avez au gré de la route apprécié le voyage. Donc ça peut être, vous voyez, ces deux cartes ont un lien, donc là vous commencez un nouveau cheminement, hein, vous allez, voilà, vous commencez vers cette pardon, nouvelle route, et finalement là voilà, au gré de la route, appréciez le voyage. Donc il y a vraiment ces deux cartes qui se concordent, parce que là vous allez cette semaine commencer quelque chose qui va finalement être appréciable, qui va être, je pense, organisé, apprécié. Voilà. Pour certains, vous avez peut-être besoin de repères aussi, hein, d'être aidé, accompagné, voilà, guidé aussi peut-être. Donc là, on voit bien que pour cette semaine, quelque chose est en train de se lancer. On va regarder avec les petits messages des anges. On va prendre deux messages pour la semaine du 17, c'est ça, au 23. Donc, non, il y en a trop. On va remélanger. Du 17 au 23 octobre. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Alors, donc le premier petit message, on a Eva de toi. Quand une pause s'impose, ok? Ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire et s'échapper du quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Alors là, effectivement, je pense que pour tout le monde, hein, de manière générale, les derniers jours ont été peut-être un petit peu difficiles par rapport à ce qui se passe de manière générale dans l'actualité, voilà, autour de vous, hein. Je sens que par rapport aux commentaires que je reçois sur Facebook ou sur Instagram le matin, j'ai l'impression que les gens sont quand même assez chargés, euh, ouais, assez remplis aussi parfois. Il y a beaucoup de négativité qui peuvent nous envahir. Et c'est vrai que là, voilà, une pause s'impose. Peut-être que vous avez besoin de vous distraire, de passer du temps avec votre famille, vos amis, euh, de faire quelque chose qui sort un petit peu du quotidien, de votre routine. Vous voyez? Donc il y a vraiment cette idée-là. Créer peut-être une bulle aussi pendant cette semaine, une bulle où vous prenez vraiment du temps pour vous. Je pense que il y a vraiment besoin de ça, hein, en ce moment. On va prendre ce message. Et vous avez la protection. Donc un être cher veille sur toi, il te guide et te protège. Envoie-lui des tendres pensées. Donc là, vous voyez, vous avez quand même pour certains une protection. Donc on peut parler d'un défunt. Ça peut être aussi des guides, bien entendu, hein, puisque ça reste un tirage général. Mais vous êtes quand même protégé, accompagné dans vos démarches, dans vos actions, dans vos demandes aussi. Donc là, il y a peut-être aussi quelque chose à formuler. Peut-être que vous n'y arrivez pas. Vous voyez, donc il y a vraiment pour une catégorie de personnes quelque chose à dire, à formuler à un défunt, à des guides, voilà, qui puissent vous permettre de vous aider. Mais en tout cas, voilà, on a bien la présence d'une protection, de quelqu'un qui veille sur vous en tout cas. Voilà, on va continuer. Alors, je vais remettre les petites cartes. On va commencer avec l'oracle des fées, le petit Lenormand. Voilà.
On va regarder ce qui ressort pour cette semaine. Ok, donc là j'ai envie de regarder la coupe, on va regarder la coupe, voir ce qui ressort pour vous. Alors, vous avez les poissons et vous avez la Vierge. Donc là, dans cette coupe, dans les énergies actuelles, on peut parler peut-être pour certains de problèmes au niveau finance. Peut-être que vous êtes là actuellement dans une énergie où vous êtes dans une démarche de résolution de problèmes par rapport aux finances. Il y a quelque chose qui... voilà, là on voit qu'il y a une période quand même assez difficile au niveau finance. Vous avez peut-être du mal à vous faire plaisir pour certains. D'autres ont du mal à investir par rapport à quelque chose. Hein. Ça peut être aussi pour certains dans le domaine professionnel, indépendant. D'accord? Avec la carte des poissons, on peut être aussi dans le côté professionnel, indépendant. On voit quand même qu'il y a une problématique, quelque chose qui peut vous tracasser, vous formaliser, des conflits, des tensions. Voilà, on voit vraiment qu'il y a une énergie comme ça, un petit peu de nervosité, d'agacement. Voilà, quelque chose qui vous pompe en fait votre énergie. Donc là, ça c'est actuel. Et c'est vrai que là encore une fois, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous libérer. Hein. Les poissons, c'est aussi pour moi en tout cas le voyage, le fait de prendre de la distance aussi. Donc là, il y a vraiment quelque chose à régler euh, de profond aussi pour certains. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Hein. Donc, on va regarder, on va faire un petit tirage pour voir ce qui ressort. On va compléter aussi après avec l'oracle G. 17 au 23 octobre. Alors, vous avez la carte du livre, le mont, je vais baisser un petit peu, voilà. Les nuages, les souris, ah bah dis donc. Alors, les cartes sont vraiment, je vais mettre un peu plus de, voilà, excusez-moi, on va prendre un peu plus de place, voilà. Ok, la lettre. Ok, donc là, on est au dos, vous avez la croix. Bah dis donc, c'est des énergies assez lourdes hein, quand même là. Hein. C'est des énergies assez importantes cette semaine parce que, voilà, de toute façon, comme je le disais, globalement, on est déjà dans des énergies assez lourdes. Même si, pour certains, ça peut aller, ça peut bien se passer. Voilà, on est quand même dans des énergies assez importantes en ce moment, j'ai l'impression. Et c'est vrai que ça peut nous préoccuper, nous agacer un petit peu. Donc là, on voit bien sur cette semaine que, avec la carte des nuages au centre, il y a une énergie comme ça de préoccupation, de quelque chose qui nous fait poser beaucoup de questions. Ça peut être pour certains en rapport avec des papiers administratifs, une lettre, un courrier que vous attendez, qui est important pour vous et qui pour l'instant peut être bloqué ou retardé. Donc il y a vraiment cette énergie-là de... ouais, de blocage, de retard. Peut-être que là, justement, on va mettre aussi votre patience un petit peu à l'épreuve cette semaine. Il y a de l'attente. Il y a de l'attente, mais voilà, c'est comme ça. Il faut patienter, c'est peut-être pas pour rien pour d'autres. On a vraiment cette idée-là. Euh, pour d'autres, ça peut être le fait... Là, on peut parler de formation, d'accord? De quelque chose que vous êtes en train d'approfondir, d'apprendre. On voit que là, vous êtes assez stressé actuellement, assez stressé. Peut-être aussi, là, on vous demande de vous exprimer un petit peu plus, de libérer les blocages qui sont en vous, d'accord? Avec la croix au dos des cartes, c'est vrai que, voilà, pour certains, on peut parler quand même hein, de surmenage, de fatigue, de quelque chose qui pèse un petit peu sur vos épaules aussi. Hein. Alors... Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Voilà, ça va être une semaine. On va voir, on va compléter avec l'oracle G pour avoir quand même plus d'informations. Alors, je vais le mettre, je le mets comme ça parce qu'il se lit dans les deux sens. Allez, c'est parti.
Alors, on a la carte des chiffres, là, le hasard. Alors, pardon, excusez-moi. Donc là, il peut y avoir une possibilité, par exemple, on parlait des finances tout à l'heure, de remettre un petit peu les finances à jour, de faire des calculs, d'ajuster quelque chose. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Donc là, cette carte sort toute seule, mais faites attention aussi, par exemple, aux dépenses imprévues. Alors, qu'est-ce qu'on a? Première carte, vous avez le cadeau. Alors là, elle est à l'envers. Hop. Vous avez les gains hein, qui ressortent aussi. Donc là, il y a l'idée quand même. Alors, le cadeau, ouais, il peut y avoir quelque chose au niveau finance qui est retardé, que vous attendez. Alors, c'est peut-être une somme d'argent aussi qui est en attente. Hein. Une somme d'argent qui est en attente. Ça peut être un héritage, une somme d'argent, voilà, qui a du mal à arriver. Hein, on parlait de... Bon, alors ce qui est bien, c'est que vous voyez, pour les énergies de la semaine, là, ça ne va pas être bloqué pour toute la semaine, d'accord? Donc là, on voit bien qu'il y a quand même une somme d'argent qui est retardée, qui est bloquée, qui va arriver pour peut-être cette fin de semaine, parce que là, on a quand même l'idée de transformation, de quelque chose qui s'apaise aussi un petit peu. Hein. Donc là, voilà, on voit que ça va revenir un petit peu en douceur, là, au cours de la semaine. Pour certains, vous avez vraiment besoin, je pense, de repos. Hein, on me disait tout à l'heure, de repos, de méditation peut-être, d'avoir besoin de prendre du temps libre, d'accord? Pour pouvoir vous reconstruire aussi, ça va être très important. Euh, parce que là, on voit que vous êtes très stressé. Voilà, vous êtes un petit peu anxieux. Et vous avez besoin de vous poser afin de mieux réfléchir aussi. Hein. Là, ces blocages qui se présentent là, c'est peut-être pas pour rien. Ça va vous inciter peut-être à vous détendre, à vous relaxer. On va faire une deuxième ligne. Alors, parce que pour certains, c'est vrai que vous avez quand même beaucoup de pensées. Hein, parfois, vous pouvez ruminer, penser beaucoup et c'est vrai que ça peut vous formaliser aussi. Allez, on finit avec une dernière ligne. Là, on a un homme qui ressort. Pardon, une femme. Vous voyez, donc ça revient un petit peu dans l'ordre aussi. Hein. Donc là, effectivement, puisqu'on a l'aspect financier cette semaine, hein, vous voyez, avec cet écureuil-là, on vous demande quand même de faire attention à vos finances, ne pas trop dépenser, vraiment essayer de gérer cet aspect-là, hein, parce que sinon vous allez vous mettre dans la galère et ça serait pas bon pour vous. Là, effectivement, je perçois aussi le fait que cette semaine, il y a peut-être quelque chose à fêter, d'accord? On a quand même le cadeau, on a la coupe, on a peut-être aussi un couple qui ressort, donc ça peut être un couple, ça peut être votre entourage aussi, mais on a bien l'idée de quelque chose qui se fête, voilà, d'accord, qui est célébré. Donc voilà, votre semaine ne sera pas faite que de blocage, de retard, de stress. Oui, c'est un aspect, c'est quelque chose qui est principal, mais il y aura quand même aussi des choses qui vont se mettre en place, qui vont arriver, qui vont être aussi dans la détente, hein, puisqu'on a ça. Donc ça peut être aussi... donc on vous demande de faire quand même attention à vos finances, mais ça peut être un petit week-end, hein, j'ai l'impression pour certains, un petit week-end reposant en famille ou en amoureux au niveau sentimental, il y a cet aspect-là. Alors, j'ai quand même l'idée aussi euh, de quelque chose qui n'est pas évident. Donc là, on a un homme qui ressort à côté de cette carte-ci. Un homme qui peut être préoccupé. Moi, bah voilà, après, un homme qui peut être préoccupé, qui a peut-être une période pas évidente, qui a du mal à lâcher prise, qui est dans les blocages. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression que ouais, vous allez faire en sorte de, de détendre cette personne, de la conseiller, de l'aider, de la guider, de vraiment faire en sorte de pouvoir évoluer aussi. Hein.
parce que cette personne a besoin d'être soutenue. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Donc peut-être, voilà, quelque chose en amoureux ou en ami ou en famille. Il y a vraiment quelque chose qui est fêté, quand même célébré, euh, qui a pu hein, prendre du retard aussi. Donc ça peut être en lien aux finances, à un héritage, voilà, une somme que vous attendez. Voilà, quelque chose qui arrive quand même de positif cette semaine pour vous et qui va vous permettre aussi de pouvoir souffler un petit peu, euh, aller de l'avant, surtout aller de l'avant. Voilà. Alors, on va regarder votre aspect sentimental pour cette semaine, ce qui ressort pour vous. Hop, je remets tout mon jeu. Voilà. Alors, donc sentimental pour la semaine du 17 au 23 octobre. Alors, on va regarder la coupe. Donc là, on a l'ego qui ressort et on a le soleil. Bon, alors, là, on a une partie un petit peu moi-je, hein, entre guillemets. Donc là, il y a des choses qui vont être mises en lumière cette semaine par rapport à un comportement, une personne qui vous apporte des difficultés pardon, au niveau relationnel, qui parfois peut avoir un comportement auto-centré, égoïste. Et c'est vrai que là, on a une mise en lumière. Hein. C'est comme si vous prenez conscience de ce comportement, comme si vous avez besoin aussi de prendre du recul, de vous détacher, de dire aussi certaines choses à cette personne. Voilà. Alors, vous avez la carte tournez la page, le couple, la consultante, le secret, les difficultés. Là, dans un premier temps, déjà, vous êtes au centre, hein, que vous soyez un homme ou une femme. C'est un tirage général, donc cette carte vous représente. Là, alors, pour certaines personnes, ça peut être le fait d'avoir terminé une histoire récemment, une histoire qui a été plus ou moins difficile, pour certains toxiques, voilà, du mal à avancer. Et c'est quelque chose que vous êtes en train de visionner, de regarder là, à cette semaine actuellement. Vous êtes un petit peu dans la difficulté parce que il y a beaucoup de choses que vous gardez en vous. On va faire d'autres lignes, hein, mais il y a beaucoup de choses que vous gardez en vous, que vous avez du mal à exprimer. Là, on peut parler aussi au sein d'un couple. C'est pas forcément le fait, ça reste un tirage, je le répète, général, c'est pas forcément le fait de tourner la page, mais euh, c'est vrai que là, vous êtes un petit peu dans une période où les énergies sont lourdes, difficiles pour certains. Et là, au niveau des difficultés, vous avez envie d'avancer, de tourner la page, de remettre un petit peu de bonnes énergies au niveau relationnel. On va voir ce qui se passe, mais on voit que ces difficultés-là, ces épreuves que vous êtes en train de vivre, euh, vous fatiguent énormément. Voilà. Donc, on a l'amour, on a les doutes, le chagrin. Pour certains, là, vous aimez encore une personne. Hein. Vous aimez encore une personne, il y a encore des sentiments par rapport à une histoire qui s'est terminée. Vous avez beaucoup de doutes parce que cette personne vous a fait du mal, d'accord? On a un sentiment quand même de trahison, d'avoir été blessé, choqué par rapport à quelque chose qui a été important, voilà, qui vous a vraiment fait du mal. Vous pensez encore à cette personne, vous posez beaucoup de questions, mais vous savez très bien que le retour ne peut pas être possible. Voilà, parce que là, on a quand même le détachement, le lâcher-prise, à côté des difficultés. On voit que ce n'est pas forcément le bon moment pour revoir une ancienne personne, pour aller aux nouvelles, pour... là, c'est vrai qu'on vous dit de laisser le passé de côté quand même. Hein. Il y a vraiment cet aspect-là qui ressort. Euh, pour d'autres, ça peut être un besoin aussi. Je vais
un besoin de reprendre un peu le contrôle sur vos émotions, sur votre vie, parce que là, vous avez quelque chose en vous que vous gardez pour vous qui est assez lourd, hein. Donc ça peut être une problématique, du chagrin, des blessures, quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal. Euh, Vous avez besoin de lâcher prise, de prendre un petit peu de recul au sein de votre couple. Donc on voit qu'il y a de l'amour, il y a des sentiments, mais c'est pas évident parce que là, quelque part, vous remettez un petit peu la situation, la notion de votre relation en question aussi, hein. Ouais, c'est une semaine qui va pas être facile pour certains dans le domaine sentimental et autres. Aussi, on a vu avec le petit Lenormand. Mais peut-être que c'est nécessaire, que vous devez passer par là aussi, hein. Donc, alors, je sais pas si la dernière ligne va se voir. En principe, oui, on a l'encre, le renard, la triangulaire. Vous voyez, la triangulaire qui tombe sur le traumatisme de trahison, vous avez la relation toxique, la clé. Donc voilà, vous cherchez bien à vous sortir de quelque chose qui n'est pas évident. La peur de l'abandon, ça peut montrer quand même le fait que vous soyez sensible d'être abandonné, de vous retrouver seul, de perdre cette personne peut-être que vous avez dans le cœur aussi. Et en même temps, ce que je ressens moi dans ce tirage, c'est un travail, un besoin vraiment important de faire un travail sur soi, de se détacher des liens hein, qui soient passés avec une personne voilà, avec qui vous vous êtes séparé il n'y a pas si longtemps que ça, un besoin de se détacher de cette personne qui vous a peut-être fait du mal. Au sein de votre couple, là, on a quand même aussi pardon, la triangulaire qui ressort, donc ça peut être vraiment cet aspect-là où si vous êtes en triangulaire, vous êtes en train quand même de vous poser des questions depuis un certain temps, vous êtes souvent blessé, vous vous sentez perdu aussi quelque part parce que là c'est comme si au fond vous cherchez aussi votre place, donc il y a vraiment l'idée d'ajuster, de mettre les choses au clair, de trouver une solution par rapport à ces difficultés, ce que vous allez réussir à faire puisque vous avez quand même la clé, d'accord, il y a cette possibilité en tout cas de trouver une solution, d'avancer. Mais bon, moi je pense sincèrement que il faut passer par la discussion. Et oui, cette semaine, évidemment qu'il y aura des ajustements, des conflits, des conversations qui vont vous permettre aussi de comprendre la situation. Pour certains, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête avec ce qui s'est passé dans votre passé avec cette personne. Et pour certains, vous avez envie, quelque part, hein, de sortir de cette relation qui est nocive pour vous parfois. Voilà, il y a vraiment cet aspect-là. Si, bien évidemment, vous ne vous sentez pas concerné, ce n'est pas grave. C'est que le prochain tirage, les prochaines énergies seront peut-être pour vous. Voilà, si ça ne vous résonne pas, ce n'est pas grave. C'est que c'est peut-être pas votre tirage, votre semaine et votre moment. Mais là, on est quand même face à une énergie au niveau sentimental qui mérite quand même de réfléchir, de prendre du recul. Donc moi, je vois plus pour les situations en triangulaire, les situations aussi des personnes qui viennent de se séparer récemment. Il y a cet aspect-là qui ressort aussi. Voilà, après, si vous êtes célibataire, c'est vrai qu'avec ce tirage-là, bon, on est vraiment sur une semaine, donc c'est assez court. Donc parler de rencontre, je dirais pas ça comme ça. Moi, je vois plus une énergie d'une personne que vous avez encore dans la tête, qui est récente, qui vous demande peut-être encore un besoin de guérison pour avancer ouais, de guérison en fait, voilà, d'accepter certaines choses. Là, je pense qu'il va vraiment falloir cette semaine accepter certaines situations, se rendre compte de quelque chose. Ne pas, quand je dis accepter certaines situations, ça ne veut pas dire, voilà, accepter qu'il y ait une autre personne, accepter qu'on vous trompe, non, c'est accepter que vous ayez du chagrin, que la situation soit difficile, que voilà, il faut vous permettre vraiment d'avancer, de tourner une page, de faire le point dans votre aspect sentimental et surtout ne pas avoir peur d'être abandonné. Donc c'est vrai que on dit ça, on peut le dire comme ça, mais c'est vrai que c'est pas évident. Mais il y a peut-être un travail aussi à faire là-dessus. La peur d'être seul, la peur d'être abandonné, de se dire oui, je suis dans cette situation, ça ne va pas, mais en même temps, si je suis seule, comment ça va être? Bah,
Voilà, c'est tout cet aspect-là qu'il faut travailler, seul peut-être, mais peut-être que vous ne serez plus entouré, des personnes qui ne vous conviennent plus actuellement. Voilà, donc il y a vraiment, cet aspect-là parce que pour moi, vous êtes un petit peu épuisé, fatigué, peut-être plus à votre place et que vous avez besoin d'avancer. Donc là, j'en reviens à mon histoire de célibataire. Si vous êtes célibataire, voilà, ce n'est pas forcément la bonne semaine, qui vous permettra de rencontrer des gens, d'aller de l'avant. Vous avez encore quelque chose à régler pour pouvoir avancer. Voilà. Parce que là, oui, ça reste un tirage général. Vous pouvez faire des rencontres, mais on voit bien que ça ne sera pas bon pour vous, que ça sera des relations qui seront vouées à l'échec, toxiques. Ça ne vous apportera rien. Voilà. Donc, je pense que de manière générale, il y a vraiment un réajustement pour cette semaine. Voilà, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt.